Le suivi du pH et la conductivité électrique du milieu de culture est un bon moyen de prévenir les problématiques liées à la nutrition dans les productions ornementales en contenant. Il permet de savoir où se situent les paramètres chimiques avant que les carences n'apparaissent ou s'ils se situent en dehors de l'intervalle optimal pour maximiser la croissance. Dans cette capsule, vous verrez les méthodes 2.1 et SME, couramment utilisées pour vérifier les paramètres chimiques du milieu de culture. L'interprétation des résultats et les principaux correctifs possibles seront ensuite décrits. Le pH et la conductivité électrique du substrat sont deux indicateurs importants de la disponibilité des nutriments pour les plantes. Le pH indique l'acidité ou l'alcalinité du milieu selon une échelle de 0 à 14. Il a un effet sur la solubilité des éléments dans la solution du substrat et sur la capacité de la plante à les absorber. Un pH trop haut ou trop bas peut causer des toxicités ou des carences. Par exemple, une carence en fer est provoquée par un pH trop élevé, même si le fer est présent en quantité adéquate dans le substrat. Lorsqu'elle prélève les minéraux du sol, la plante relâche en échange des ions qui vont affecter progressivement le pH du substrat. La plupart des plantes puisent de manière optimale les nutriments dans un intervalle étroit de pH, soit de 5,5 à 6,5. La conductivité électrique, appelée CE ou CE, est le contenu en sels solubles dans l'eau, généralement exprimé en millisiemens par centimètre. Les sels solubles comprennent plusieurs minéraux, bénéfiques ou non pour la plante, comme les bicarbonates, le calcium, le magnésium ou le sodium. Pour croître, la plante consomme une partie des sels solubles. Si la concentration des sels présents dans le substrat est trop élevée, il est difficile pour la plante d'en extraire l'eau nécessaire à sa croissance. Une idée globale de la charge dans le substrat est obtenue, sans distinguer les types ou la proportion des sels présents. Les fertilisants utilisés en serre sont riches en sels solubles, mais l'eau d'irrigation peut aussi en contenir naturellement. L'intervalle recommandé de CE est sensiblement le même d'une espèce à l'autre, quoique certaines sont plus ou moins tolérantes aux excès de sel. Certaines espèces demandent des quantités d'engrais plus élevées. En cours de culture, le pH et la conductivité du substrat changent. Cette variation dépendra de plusieurs facteurs, comme les composantes de départ du substrat, l'alcalinité de l'eau, la fertilisation ou le taux de croissance. Il est donc important de vérifier le pH et la conductivité de départ du substrat, ainsi que de manière régulière durant la saison de production. Pour obtenir un échantillon représentatif, plusieurs sous-échantillons de substrats de plantes d'une même espèce produites dans un même format de contenant et mises en production en même temps, sont prélevés et mélangés ensemble. Le nombre de sous-échantillons à prélever dépend de la dimension des contenants. Il peut être nécessaire de prélever dans 5 à 10 pots quand les contenants sont petits et qu'on ne veut pas endommager les plantes. Plus le nombre de prélèvements est grand, plus les résultats seront représentatifs. Pour avoir une vue d'ensemble de la production, des espèces dans les différents groupes de sensibilité au pH et à la CE sont analysées séparément et suivies dans le temps. Lorsque des plants présentent des symptômes de carence ou d'autres anomalies de croissance, alors que d'autres du même lot sont saines, les sous-échantillons doivent être prélevés séparément pour pouvoir comparer les résultats obtenus. Les prélèvements se font idéalement environ 3 heures après une irrigation avec fertilisant. Alors pour le sous-échantillonnage, c'est important de prélever au bon endroit dans le substrat. On prélève environ la moitié du pot où il y a une masse racinaire, des racines actives. On évite la surface du pot parce que souvent, par capillarité, les sels montent à la surface du pot. Donc, ça biaise les lectures. Et on essaie aussi d'aller prélever un petit peu à l'intérieur du pot, puis on évite au maximum de prendre des racines. Alors, pour les tests de conductivité et de pH,
dans le test du 2 pour 1, c'est important de le faire avant la production et pendant la production aussi régulièrement. Plus les contenants sont petits, plus on devrait tester rapidement. Alors, les pots de 4 pouces aux semaines, les pots un peu plus gros, les pots de 6 pouces, aux 2 semaines, c'est suffisant. Quand les contenants sont petits, évidemment, les changements sont plus rapides. Donc, on devrait faire des tests un peu plus régulièrement. Par manque de temps, il est possible de créer un palmarès des 10 plantes à forte valeur économique et de les séparer en 2 groupes. Chaque groupe est évalué 1 semaine sur 2. Dans le cas d'un substrat neuf dans son emballage, prélevez au minimum 1 litre de sous-échantillon de substrat à partir du sac de substrat neuf ou dans plusieurs sacs provenant d'un même lot. Mélangez les sous-échantillons afin de former un échantillon représentatif. Notez les caractéristiques telles que le numéro de lot, la formulation, les amendements et autres données importantes. Humidifiez l'échantillon avec de l'eau distillée et mélangez. Incubez 2 semaines pour un substrat à base de tourbe et 4 semaines s'il contient du compost. Maintenir le substrat humide pendant cette période. Ce temps de repos va permettre à l'eau de réagir avec la chaux pour obtenir une lecture représentative du pH initial du substrat. Notez les résultats et suivre l'évolution du pH et de la CE dans le temps. Il est préférable de toujours s'en tenir à la même méthode d'analyse pour pouvoir comparer les données. Si les mesures sont faites par différentes personnes d'une fois à l'autre, il est important que toutes utilisent la même procédure, comme le degré de compaction de l'échantillon ou le niveau d'humidité du substrat au moment de la prise d'échantillon, par exemple. La méthode 2 pour 1 consiste à mélanger une part de substrat à 2 parts d'eau distillée afin de déterminer le pH et la CE du substrat. Elle se réalise facilement en entreprise. Pour ce faire, il faut un contenant propre pouvant contenir un échantillon suffisant de substrat, un contenant d'environ 100 ml, un contenant d'environ 500 ml, un ustensile de plastique ou tout autre objet fait de matériel inerte pour remuer, un pH-mètre avec ses solutions standards de calibration de pH 4, 7 et 10, un conductivimètre avec sa solution standard de calibration, un échantillon de substrat, de l'eau distillée et enfin des fiches pour noter le pH et la CE. À partir de l'échantillon de substrat obtenu, mesurez 100 ml de substrat. Compactez légèrement. Placez cette mesure dans le contenant d'environ 500 ml. En utilisant le même contenant d'environ 100 ml, ajoutez 2 volumes équivalents d'eau distillée au substrat dans le contenant de 500 ml. Remuez et laissez reposer 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, calibrez les appareils selon les instructions du manufacturier. Après le temps d'attente, remuez de nouveau et attendre 5 minutes additionnelles. Placez ensuite le pH-mètre et le conductivimètre dans la partie liquide de l'échantillon. Agitez légèrement jusqu'à ce que les mesures se stabilisent. Notez les mesures. Rincez les appareils à l'eau distillée et les épongez entre chaque échantillon. La méthode 2 pour 1 offre des résultats rapides, mais elle exige une certaine rigueur et précision. La quantité d'eau ajoutée au substrat est définie. Du substrat est retiré des pots, ce qui perturbe les racines des plants échantillonnés. Il faut aussi faire attention à ne pas briser les granules d'engrais à libération lente s'ils sont présents ou à les enlever au préalable. La méthode SME est réalisée en laboratoire accrédité pour obtenir l'analyse chimique, le pH et la CE. Pour ce faire, un échantillon de substrat leur est envoyé. Au laboratoire, une pâte saturée est formée en saturant l'échantillon avec de l'eau distillée. Après plusieurs brassages, une cavité au centre de la pâte saturée est formée.
La solution retrouvée à l'intérieur de la cavité est utilisée pour tester le pH et la CE. Le filtrat est analysé afin de mesurer les éléments dissous qui sont facilement disponibles pour les plantes. Cette méthode permet de connaître le pH et la CE, mais aussi la plupart des minéraux dissous présents dans la solution du substrat. Elle fournit des informations plus précises que la méthode 2 pour 1. Les résultats obtenus avec la méthode SME peuvent varier d'un laboratoire à un autre. Elle est plus proche de la situation réelle de la plante dans son pot. Il y a toutefois un certain délai d'attente pour obtenir les résultats. Cette méthode n'est pas affectée par la variation d'humidité du substrat ou du volume échantillonné. En revanche, l'environnement racinaire est aussi perturbé. La mesure de pH obtenue entre les deux méthodes et les intervalles utilisés sont équivalents. Ce sont les valeurs de CE qui diffèrent parce qu'elles dépendent du facteur de dilution. Les valeurs sont plus élevées avec la méthode SME qui a une plus faible dilution. Il faut donc faire attention lors de l'interprétation des résultats pour utiliser les bons intervalles. Les valeurs de pH et de CE visées varient selon la culture, le stade de développement et la régie utilisée. Les normes générales pour un substrat artificiel à base de tourbe sont un pH compris entre 5,5 et 6,5 et une CE entre 0,75 et 1,25 millisiemens par centimètre. Pour un substrat de départ, la CE devrait se situer entre 0,25 et 0,75 millisiemens par centimètre. Les valeurs de pH se divisent en 3 groupes selon les préférences de chaque plante. Les groupes de pH vont d'un pH bas, comme pour le Calibrachoa et la Pensée, à un pH moyen, comme le Bégonia et le Coleus, puis à un pH élevé, comme le Tagette et le Géranium zonal. Ce tableau présente l'interprétation des intervalles de CE selon les méthodes 2 pour 1 et SME. Chaque intervalle indique si la CE est adéquate ou non pour les plantes cultivées. L'intervalle normal convient à la majorité des plantes établies. Différents facteurs peuvent faire monter ou baisser le pH du substrat en cours de culture. 2 facteurs ont un impact majeur sur l'évolution du pH, soit l'alcalinité de l'eau d'irrigation et les engrais apportés. Alors, pour connaître l'alcalinité de l'eau d'irrigation, c'est important de faire des tests en laboratoire. Vous pouvez aussi vous procurer des petits tests qui existent. Il y a des fournisseurs qui vendent des petits tests un peu moins précis, mais qui donnent quand même une bonne idée de l'alcalinité de votre eau d'irrigation. Ensuite, le choix des engrais. Il y a des engrais qui sont acidifiants, d'autres qui sont basiques. Alors, en alternant, par exemple, 2 engrais, un acidifiant, un basique, on va être capable de maintenir un pH et une conductivité tout au long de la production. Surtout quand vous avez une alcalinité qui se situe entre 80 et 120 ppm, qui est l'alcalinité idéale là, pour faire de la production. L'alcalinité peut également être mesurée en entreprise de manière moins précise mais adéquate avec des tests pour vérifier l'alcalinité de l'eau des piscines. Lorsque l'alcalinité de l'eau est au-dessus des normes optimales, sans être excessive, soit de 120 à 180 ppm d'alcalinité, il est possible d'utiliser en continu un engrais acidifiant comme le 22-20 ou le 18-9-19. Pour une alcalinité plus élevée, l'eau peut être traitée avec de l'acide sulfurique, nitrique, phosphorique ou citrique. Un expert doit être consulté avant d'entreprendre ce genre d'intervention. Pour diminuer le pH à court terme de façon plus drastique, il y a différentes solutions. En voici 2 exemples. L'utilisation d'une solution de sulfate de fer en arrosage du sol permet d'abaisser le pH de 0,5 à 1 unité. Ce produit est à éviter avec les plantes très sensibles aux excès de fer, comme les tagettes. L'engrais liquide 8009S est une autre possibilité. Il permet de diminuer le pH de 0,5 à 0,8 unités. Pour augmenter le pH à long terme, les engrais alcalinisants à base de nitrate,
comme le 14014, sont utilisés. À court terme, le pH peut être augmenté de façon plus drastique avec des solutions alcalinisantes. L'utilisation de lait de chaux dolomitique permet une augmentation de pH d'environ 0,5 unités. Le sol est lessivé avec le lait de chaux. Il apporte beaucoup de calcium et de magnésium. Des solutions prêtes à l'emploi existent sur le marché. Le bicarbonate de potassium offre une action plus rapide que la chaux, mais plus temporaire. Il augmente le pH d'environ 0,8 unités. La salinité du substrat doit être faible. Un système d'irrigation goutte à goutte à faible débit peut être utilisé. Il ne doit pas être mélangé à des engrais concentrés. Le lait de chaux hydraté est une autre possibilité. La culture est irriguée avec la solution surnageante jusqu'à obtenir un lessivage du sol sans utiliser le dépôt au fond. La variation de pH à la suite du traitement dépend de la résistance du substrat au changement. Avant de répéter l'application d'un produit, faire à nouveau un test de pH. Il est important de rincer les plants à l'eau claire après l'application de produits de correction du pH pour éviter toute phytotoxicité. Il est préférable de réaliser les applications par temps nuageux ou tôt le matin. Il est important de se référer à l'étiquette avant de faire un traitement et de consulter son conseiller. Pour diminuer la CE, la dose ou la fréquence de fertilisation peut être réduite en irriguant plus souvent à l'eau claire. Le lessivage du substrat permettra de réduire le niveau de sel. Un lessivage d'environ 20 % du volume irrigué est nécessaire, suivi d'une nouvelle irrigation. La CE doit être vérifiée de nouveau avant d'effectuer un second lessivage. Pour augmenter la CE, une dose ou une fréquence plus élevée de fertilisation permettra de corriger les carences. Une fertilisation azotée corrective peut être appliquée. Fertiliser de manière constante et arrêter d'arroser à l'eau claire jusqu'à ce que le niveau de CE soit acceptable. Évitez de lessiver le substrat à l'eau claire. Le suivi du pH et de la CE du substrat permet d'offrir un milieu de croissance optimal aux plantes cultivées en serre. Les deux méthodes présentées, 2 pour 1 et SME, permettent de détecter les problématiques et de les corriger. En effectuant un suivi régulier, il est possible d'intervenir avant que les problèmes surviennent ou que la croissance soit affectée. L'interprétation des résultats de CE est différente entre les deux méthodes. Divers correctifs peuvent être mis en place pour corriger le pH et la CE. Il est également possible d'effectuer des analyses foliaires pour en savoir davantage.